La musique, pour moi, je dirais c'est vital presque. Oui. S'il n'y avait pas de musique, je ne sais pas ce que je ferais. Et le piano, c'est un moyen d'exprimer ce que je ressens dans la musique. Je peux jouer une partition qui est écrite ou je peux éventuellement improviser et j'exprime ce que je ressens à ce moment-là. Et ça peut durer longtemps, longtemps. Quand on peut le faire, c'est très enrichissant. Quand on peut faire la musique soi-même. On sent qu'on fait quelque chose de beau. C'est comme une sculpture, c'est comme un dessin, c'est comme une belle menuiserie, voilà, c'est ça. Et ce qui arrive par l'oreille, je pense que c'est puissant quand même. Ouais. Je m'appelle Jean-François Tardy, j'ai un peu plus de 70 ans, je suis un menuisier à la retraite. J'ai toujours aimé la musique depuis que je suis tout petit. Je faisais partie d'une chorale, j'avais 10 ans, et ma mère m'a inscrit à des cours de solfège. Je suis resté 2 séances et je ne supportais plus l'apprentissage de la musique de cette façon-là. J'ai joué moi-même comme ça, comme j'ai pu, jusqu'à l'âge de, on va dire 65 ans. Et puis, après avoir découvert le piano, j'avais acheté un piano pour jouer un jour. Et ma compagne a trouvé cette méthode, elle l'a mis dans un placard, elle est restée 6 mois dans le placard. Et un jour, j'ai été voir ce que c'était. Et là, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. J'ai aimé apprendre la lecture de la musique, alors que j'avais horreur de ça. J'ai joué de la guitare, comme ça, d'instinct. Et le piano, ça permet de voir toutes les notes. Et puis j'aime bien le son du piano. J'ai beaucoup d'amis musiciens, donc je me sentais soutenu et en plus faire partie d'une grande famille. Certains sont professionnels dans la musique, même beaucoup. Et j'ai des amis qui ont fait le pas de la méthode Collin maintenant, ça y est. Je fais du chant avec eux. On se retrouve en général 1 fois par semaine. Et je leur ai dit que j'apprenais le piano. Et il y en a, ils ont fait le pas d'acheter la méthode, le début, pour pouvoir apprendre. Et quand on se voit, ils me disent « Oh là là, j'arrive à travailler de la main gauche, la main droite, etc. etc. » Et ça les encourage. Alors on a prévu de se retrouver un jour pour essayer de s'amuser, quoi. Je me suis rendu compte quand même qu'il y a plusieurs façons d'apprendre quelque chose, d'apprendre un métier, ou la musique c'est pareil. Soit on arrive à théoriser, c'est facile, certains apprennent tout par cœur, mais d'autres qui apprennent d'une autre façon. Et je fais partie des gens qui apprennent en faisant, avec les mains, et quand on apprend en se faisant plaisir, on ne souffre pas d'apprendre des théories, et on sait à quoi ça sert. Ça a beaucoup d'effets en fait. La musique en général, un instrument en particulier, et le piano, on a l'impression, on a le sentiment d'être acteur d'une mélodie. Ça soutient et ça enrichit beaucoup. Ça, c'est pour la question de l'écoute, l'apprentissage des notes, le son, et puis aussi l'apprentissage de la discipline. Parce qu'on n'a rien sans rien. Il faut quand même apprendre et travailler. Voilà. Mais quand on le fait par plaisir, on ne se rend pas compte qu'on travaille. Voilà. Et quand je pars 3 semaines, 1 mois, je reviens et le piano me manque. Donc il faut essayer de pratiquer régulièrement. Donc c'est la discipline. Le problème, c'est qu'on apprend seul. Enfin, c'est un problème, c'est pas forcément un problème, on apprend seul. Donc il y a des moments où il y a des écueils, on a des difficultés. L'astuce, c'est d'arrêter. Il m'est arrivé de pas arriver à faire marcher la main gauche, la main droite, et des fois de me lever à 2 h du matin et en me disant « Tiens, je vais essayer, j'ai envie de le faire » et ça marche. Il y a des déclics qui arrivent. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais
on laisse tomber un certain temps, on reprend par la suite, on l'a oublié, et on est à une autre disposition pour y arriver. Pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup d'écueils, et quand j'y arrivais pas, ben j'abandonne. Enfin, j'abandonne pas, je mets ça sous l'oreiller, et puis plus tard, ça revient. On est dans de meilleures dispositions, où on a progressé. C'est pour ça qu'il ne faut pas sauter les étapes. C'est ma première leçon, ça. Je pense quand même que de temps en temps, de faire le point avec un professionnel, je veux dire, ça peut aider pour des petits détails qu'on n'a pas vus. Voilà. Sauf que cette méthode, elle est quand même très complète. On a un CD, on peut le réécouter tant qu'on veut. Quand on n'y arrive pas, on peut faire marche arrière, changer de série, revenir en dessous, reprendre de l'assurance et puis remonter, suivre progression. Mais c'est bien de se retrouver une fois tous les 6 mois avec des gens qui pratiquent pour échanger, pour se donner des petits tuyaux. Ce que fait M. Collin dans ses stages de week-end, là. Ça, j'aime bien. Ce que j'apprécie le plus, c'est de pouvoir jouer un peu toutes sortes de choses. Là, on n'est pas confiné que dans la grande musique. On fait toutes sortes de mélodies, du jazz, on fait de la valse, on fait du slow beaucoup. On touche à beaucoup de choses et on ne se sent pas enfermé dans une spécialité. Ça ouvre des portes et ça ouvre l'esprit pour pouvoir improviser en fait. Ça, j'aime bien. Des fois, je préfère jouer moi-même, inventer des mélodies, que de rester sur la partition de M. Collin. Alors, je fais marche arrière et je recommence parce que je me dis tout le temps, il faut que je me force, que je me discipline vraiment, parce que j'ai toujours envie d'aller plus loin, très vite, voire découvrir des choses. Et quand on n'a pas les bases, ça ne va pas. Les résultats sont réguliers quand on est régulier. Voilà. Si je pars, si pendant 3 semaines je ne joue pas, je reviens, il faut réapprendre plein de choses. Ça, c'est la règle 1. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas, comment dirais-je, c'est par à coup. Des fois, on a des difficultés pendant longtemps sur une façon de faire, sur une main gauche qui ne va pas, et puis d'un seul coup, on se fait plaisir parce que ça marche. Il faut persister. Voilà. J'ai fouillé un peu après sur Internet pour voir ce qui existait parce que je pratiquais cette méthode et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est aussi soigné, aussi évolué. Je pense. J'en ai parlé avec ma prof de chant qui est pianiste. Elle a dit que c'était bien. Pourtant, elle est très rigoureuse, elle est très conservatoire. Et j'ai d'autres amis musiciens qui, eux, sont aussi beaucoup autodidactes. Et cette méthode est très complète et surtout on ressent une progression. C'est-à-dire qu'on peut démarrer très bas sans connaître rien du tout. Et tout doucement, si on respecte bien les règles, eh bien, on arrive à ressentir qu'on est capable de jouer et on y arrive. La difficulté, c'est pour moi en tous les cas, c'est la lecture musicale. On apprend à dire les notes en jouant. Pour moi, c'est ma plus grosse difficulté. Je préfère que je les sens les notes, mais les dire, les parler, ça me paraît difficile. Pour d'autres, c'est pas difficile. Et en plus, c'est indispensable. Je me suis aperçu que c'était indispensable pour bien jouer, dire les notes en même temps. Alors, c'est vrai que quand on est accompagné, c'est mieux, et c'est pour ça que mon petit-fils Esteban, qui a 14 ans maintenant, il y a 6-7 ans, on a démarré ensemble avec la méthode de M. Collin, que j'avais découverte, avec la méthode, le début de la méthode pour les enfants avant 11 ans. Donc on dégrossit la musique, on découvre un peu les sons et tout ça, avec un petit piano de bas de gamme, quoi. Et puis un jour il a dit, ça me plaît. Donc on a acheté un vrai piano, 88 touches et tout, qui est de très bonne qualité.
Et puis, depuis, on se retrouve les mercredis, après-midi, et avec la méthode que j'ai, on partage, et on travaille ensemble, et ça va faire 6-7 ans. Et il est largement plus fort que moi maintenant. Alors il improvise aussi, il fait des trucs, il a un peu mes défauts, mais malgré tout, il joue très bien, il a une bonne sensibilité de l'écoute, il a une bonne sensibilité du doigté, de l'émotion dans la musique, beaucoup plus que moi. Ça m'a apporté, ça m'a encouragé aussi, moi. Parce que pour apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre, il faut d'abord travailler soi-même, il faut l'apprendre. Alors je ne dis pas que j'apprenais tout, puisqu'on apprenait ensemble, mais je dirais que ça m'a enrichi quand même. Quand on apprend aux autres, on s'enrichit de toute façon. Et je suis assez content, je suis fier même. Moi, je souhaite qu'il continue, hein. Parce que quand on arrive à l'adolescence, on ne sait plus si on aime bien, si on abandonne, tout ça. Mais puis il joue d'autres morceaux maintenant, il apprend des mélodies qui ne sont pas de la méthode Collin forcément, mais il arrive à déchiffrer la musique, il copie sur Internet des partitions et il arrive à se les jouer. Ça prouve que ça marche. Alors on ne sait pas tout, la musique c'est quand même complexe, il y a beaucoup à apprendre, mais malgré tout, on a suffisamment de base pour se faire plaisir et de progresser quand on a envie. Voilà. Moi, quand je l'entends jouer, je suis ravi. Et tout le monde est ravi autour de lui, à part sa voisine du dessus qui rouspète, parce que ça la dérange. Mais ça, c'est un autre problème. Le piano, il a l'avantage, il y a peut-être des inconvénients, mais on voit toutes les notes. On les voit, on sait ce qu'elles représentent, les noires, les blanches, et surtout, on n'a pas à les faire. On les fabriquer comme un violon, comme une guitare, etc. Donc déjà, on se concentre sur les notes qu'on connaît, on les voit. Donc quand on est petit ou quand on est grand, pour moi, il n'y a pas de différence. Hein. Dans les stages que j'ai faits avec M. Collin, la majorité des gens, c'est des gens qui ont passé la cinquantaine, qui ont peut-être toujours rêvé de faire du piano, qui n'ont jamais eu le temps, ou qui n'ont pas, et qui y sont arrivés. Et je trouve que c'est très riche. Je ne pensais pas qu'on pouvait jouer avec 40 pianos en même temps, quoi. Il est venu avec nous en stage, Esteban, c'était le plus jeune. Je pensais qu'il s'ennuierait avec des anciens, mais en fait, il a tenu le choc pendant 2 jours. Et il est revenu avec des facilités nouvelles, des choses qu'il a... Parce que quand on est jeune, ça apprend plus... Si, on va dire quand même que quand on est jeune, on a le cerveau qui est tout neuf, ça rentre plus vite quand même. Quand je réussis bien un morceau, je le rejoue pendant... 100 fois, on va dire... Non, j'exagère, mais enfin, 50 fois. Parce que mon problème, c'est que je n'ai jamais vraiment réussi à jouer un morceau, c'est bizarre ce que je dis là, à la perfection, c'est-à-dire exactement comme M. Collin. J'ai toujours un petit décalage, j'ai toujours un petit truc, je fais attention à quelque chose, puis après je l'oublie. Mais bon, on arrive à faire des mélodies complètes, bien, c'est réussi. Mais parfaitement, je ne sais pas si... J'ai toujours envie de... Enfin, toujours envie d'en rajouter ou de faire un petit truc. Et moi, je suis ravi que cette méthode existe parce qu'il y a tellement de gens qui s'il y avait eu ça, ils en auraient fait. Il y en a qui ont été bloqués par la lecture musicale. Moi, mes 2 enfants, il y avait un professeur de piano en dessous de chez moi. Je lui ai demandé de s'en occuper. En 2 semaines, ils ont été dégoûtés de la musique. Alors que, bah oui, c'est dommage, quoi. Il y a plusieurs, c'est ce que je disais au début, il y a plusieurs façons d'apprendre. Et pour toute la grande masse de la population qui apprend en faisant, avec ses mains, il y a des écoles où on dit on fait d'abord et on comprend après. Ça, c'est la règle. Et quand on fait sans s'apercevoir qu'on apprend la lecture musicale, que ça rentre tout seul et en se faisant plaisir, c'est gagné. Quand on veut apprendre aux enfants des choses, on apprend en riant, en jouant, et ça rentre. Et on ne s'en rend pas compte. Et ça reste. Parce que c'est ça aussi, il faut que ça reste. Il ne faut
pas que ça s'en aille tout de suite. Et moi, je pense que oui, pour ceux qui ont eu des échecs, oui, et pour ceux qui ont une autre façon d'apprendre les choses. Et je vois bien, ça se ressent, quand on voit M. Collin, ça se ressent. Il le porte sur lui. La mélodie, il est soucieux de créer des mélodies qui nous font progresser. Au début, c'est 2 notes, 3 notes, et puis tout doucement, ça devient compliqué. Et on voit bien, en cours de route, il crée des petits problèmes, des choses comme ça, pour que on le refait 50 fois, puis après on y arrive, et voilà. Ça, c'est l'apprentissage. On se découvre. Quand on apprend seul, quelque chose qu'on ne connaît pas, on se découvre soi-même. Et là, on voit plein de... Même, je dirais que ça déborde largement la musique. Hein. C'est-à-dire si on est discipliné, si on se dit « je vais apprendre ça demain » et puis on laisse tomber, on apprend vraiment à se connaître. Son caractère, la persévérance. Et puis aussi, on se fait plaisir de temps en temps, quand ça réussit bien, on peut être très gai. Et on se découvre soi-même. Alors, quand on est tout jeune, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Quand on a un grand passé devant soi, ben on se découvre encore quand même. Hein. Voilà. Parce que quand il y a des choses qui ont toute sa vie, les choses ont bien roulé, et qu'on rencontre une difficulté, c'est là qu'on voit comment on se comporte. Et si on résiste, et si on y arrive, et la persévérance qu'on a, c'est un super apprentissage pour la vie quotidienne. Et même pour la vie tout le temps, oui.